Salut les enfants, comment ça va? Je m'appelle Manuela et je suis la collaboratrice de l'EBI de Marseille. C'est avec une grande joie que nous serons ensemble dans cette leçon de dimanche. Et le thème est le mal et ses stratégies. Alors, êtes-vous prêts? Nous allons faire la prière pour demander à Dieu de nous aider à mieux comprendre cette leçon. Alors, je vous invite à vous lever, placer la main sur votre cœur, fermez les yeux, car nous allons parler avec Dieu. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, Seigneur, donne-nous la direction et fais-nous, Seigneur, comprendre ce que tu veux parler avec nous aujourd'hui. Que chaque enfant, Seigneur, puisse recevoir et garder dans leur cœur chaque enseignement qu'ils vont recevoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Savez-vous, les enfants, que tous les jours, le mal essaie de nous tromper? Oui, c'est ça. Qui a déjà joué un jeu dans lequel vous avez dû beaucoup réfléchir avant de prendre une décision? Hein? Qui? Très bien. Encore une autre question. Qu'est-ce que certains joueurs font lorsqu'ils se rendent compte que leurs adversaires sont assez bons pour les battre? Hein? Qui sait répondre à cette question-là? Super! On va continuer. Encore une dernière question. Savez-vous qu'est-ce que c'est une stratégie? Hein? Nous avons appris que notre vie ici, dans ce monde, peut être comparée à un champ de bataille, n'est-ce pas? Et que notre lutte est contre le mal, qui fait tout pour que nous soyons deux perdants comme lui, puisqu'il n'a plus l'opportunité de vaincre et de vivre éternellement avec Dieu. Pour être fort et vaincre cette bataille, nous devons prioriser la volonté de Dieu. Lorsque nous les mettons à la première place, en tout dans notre vie, nous devenons forts et ainsi nous pouvons vaincre n'importe quelle bataille. Qui ici a déjà joué au jeu Mikado? J'ai préparé ce jeu-là pour vous. Ici, on jouait un peu avant de continuer à parler à ce sujet. L'objectif du jeu, c'est d'enlever les petites baguettes sans faire tomber les bouchons, comme vous pouvez voir, qui sont à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais inviter un enfant pour qu'il vienne devant et comme ça, nous allons jouer ensemble. Moi, je suis toute seule et l'enfant, il va jouer. Mais après, les enfants, vous tous, vous allez aussi jouer avec l'éducatrice qui est avec vous. D'accord? L'enfant qui est là doit enlever 3 baguettes, comme moi je vais faire, d'accord? Il faut qu'il soit quoi? Attentif pour ne pas faire tomber la première. On va encore une fois. Oh, regardez les enfants, j'ai laissé tomber un bouchon. Et on va voir si on arrive encore. Il faut de quoi? On va voir si vous arrivez à découvrir qu'est-ce qu'il nous en faut pour gagner. Et voilà, le troisième. Et vous qui avez joué là-bas dans votre EBI, combien de bouchons vous avez laissé tomber? Aucun? Si c'est aucun, c'est encore très bien. Moi, j'ai laissé tomber un seul. C'est déjà pas mal. Dites-moi. Pour arriver à la fin du jeu, vous avez dû rester bien attentif et penser à des stratégies pour prendre les bonnes baguettes, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que dans ce jeu, pour gagner, nous avons besoin de beaucoup de concentration et de stratégie. Hein? Avoir une stratégie, c'est planifier, réfléchir avant de jouer pour ne pas perdre. Les joueurs doivent faire très attention afin de prendre la bonne baguette et pour cela, ils doivent aussi observer la position des baguettes qui sont autour. N'est-ce pas? Comme vous voyez là, dans l'image, il y a les enfants qui jouent. Le premier dit, je dois bien réfléchir avant de jouer. Et la fille dit, je ne peux pas prendre n'importe quelle pièce parce que je ne veux pas perdre. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des stratégies, exactement. Saviez-vous que le mal, notre adversaire, il a aussi des stratégies pour nous battre? Est-ce que vous savez de ça?
Exactement, les enfants. Oui, il nous observe pour savoir ce qui nous attire ou ce que nous aimons. Alors, il nous tend un piège. Autrement dit, il planifie tous les détails pour que nous fassions ce qui déplaît à Dieu. Vous souvenez-vous de l'histoire de la stratégie que le mal a utilisée pour qu'Adam et Ève perdent la bataille? Est-ce que vous vous en souvenez? C'était exactement ça. Le mal il a séduit Adam et Ève. Le mal parle. Comment puis-je le faire tomber et le battre? Je sais, je veux observer ce qu'il aime le plus le faire. C'est comme ça qu'il agit. C'est fut la tromperie, c'est ça qu'il a utilisé. Parce que Ève était curieuse par rapport au fruit qu'elle ne pouvait pas manger. Alors, il lui a tendu un piège. La Bible d'ailleurs nous montre ce qu'il a dit pour tromper Adam et Ève. Vous avez votre Bible? Alors prenez votre Bible et nous allons lire ensemble les livres de Genèse chapitre 3 verset 5. Genèse 3 verset 5. On va lire ensemble? Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. De nos jours, ce n'est pas différent. Les mal utilisent aussi tout le temps cette stratégie pour nous tromper. Vous le savez, les enfants? Vous savez, lorsque vous regardez une vidéo sur Internet où quelqu'un s'exhibe montrant ce qu'il possède, ou tout ce qu'il montre qu'un enfant aimerait tout le temps avoir, à ce moment-là, le mal essaie de vous tromper en vous faisant penser que cela va vous rendre heureux. Autrement dit, que seul celui qui a tout ce qu'il veut est heureux. Mais la vérité est que la plupart du temps, cette personne est triste et malheureuse. Qui a déjà vu cela arriver avec un artiste, un youtubeur, des blogueurs ou des célébrités? Beaucoup font des vidéos en montrant qu'ils sont heureux et ensuite vous découvrez les contraires. Oui ou non? Comme vous voyez, il y a la fille là qui montre qu'elle a un bon portable et tous les enfants le souhaitent avoir le même portable qu'elle a. Un dit trop bien et l'autre dit j'en veux un. Vous voyez? Mais les enfants, rien ne peut être comparé au privilège d'avoir le Seigneur Jésus habitant dans notre cœur. À quoi cela sert d'avoir tout dans ce monde et de ne rien avoir en même temps? Mais c'est ainsi que le mal trompe les gens, en leur faisant penser que plus ils ont des choses, plus ils seront quoi? Heureux. Par exemple, comme si avoir une grande maison ou avoir même beaucoup d'argent suffit pour être épanoui. Et cela est faux, n'est-ce pas? Ne laissez pas que le mal vous trompe. Faites très attention à vos sentiments et aux pensées qui déplaisent à Dieu, car le mal ne cessera jamais de vouloir vous tromper, nous tromper. La stratégie la plus intelligente pour vaincre toutes les tromperies du mal est de rester focalisé sur le fait de plaire à Dieu. Ne l'oubliez pas. Et si on demandait de l'aide à Dieu? Êtes-vous prêts? Nous allons faire cela à travers de la prière. Alors vous allez vous lever, placer la main sur votre cœur et nous allons parler avec Dieu. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, mon Père, que tu nous viennes en aide, mon Dieu, car nous ne voulons pas être trompés par le mal. Nous savons que tous les jours, nous pouvons, mon Dieu, être trompés. Le mal veut nous séduire. Donc, Seigneur, nous te demandons, ne nous laisse pas, mon Dieu, tomber dans ces pièges du mal. Nous voulons, Seigneur, nous fortifier auprès de toi, être attentifs à ta parole, écouter, Seigneur, ce que tu nous as dit, Seigneur. Écouter, mon Dieu, ta parole, comprendre bien, Seigneur, ce que tu veux nous apprendre, mon Dieu, et ainsi mettre tes enseignements en pratique, mon Dieu, que soit un signe dans la vie de chaque enfant qui est là présent, qu'il ne tombe plus dans la tromperie du mal et qu'il soit gardé et fortifié par toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les enfants, et pour vous, quelle est la meilleure stratégie pour vaincre toutes les tromperies du mal?
Pour cela, nous allons faire une activité. Vous allez donc écrire sur une feuille une attitude que vous aurez pour rester focalisé sur le fait de plaire à Dieu. Vous aurez aussi des devoirs à la maison. Vous allez inviter tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait aujourd'hui ici à l'EBI pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. N'oubliez pas, suivez-nous les leçons de l'EBI sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.fr/EBI. Nous arrivons à la fin de notre leçon. Je vous souhaite une semaine bénie et à la prochaine. Au revoir.